Il faut faire très attention à ce que l'on reçoit par SMS, mail ou via les réseaux sociaux. Par exemple, l'attestation de déplacement que l'on est censé avoir sur soi à chaque fois que l'on sort, eh bien, elle pourrait circuler dans des chaînes d'emails. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas ouvrir la pièce jointe, ça pourrait être un virus. Et c'est pareil pour les générateurs d'attestation qui sont censés aider ceux qui n'ont pas d'imprimante. La seule bonne attestation, vous pourrez la retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur et elle a été publiée sur le site du Telegram, le telegram.fr. Gel hydroalcoolique, masque ou même, soyons fous, un vaccin contre le coronavirus, les sites qui vous promettent d'en avoir en stock sont à éviter absolument. De manière générale, évitez de commander sur des sites que vous ne connaissez pas et assurez-vous qu'il s'agit bien du vrai et pas d'une copie. Parce que dans le meilleur des cas, vous allez perdre quelques euros, mais dans le pire, ils vont collecter vos données et vous allez vous faire piller. Même vos téléphones portables peuvent être des cibles pour les arnaqueurs du web. Par exemple, une application qui était disponible sur vos navigateurs et qui servait à suivre l'évolution de la contamination s'est en fait avéré être un ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel qui va crypter vos données, les rendant inutilisables et qui va vous demander de payer pour accéder à la clé de déchiffrement. Donc la solution, c'est de ne télécharger que sur les plateformes officielles type Google Play Store ou Apple Store qui sont censées vérifier la sécurité de ce qui est publié. 40 à 70% de la population mondiale va être atteinte par le coronavirus. Il existe déjà un vaccin, mais les gouvernements nous le cachent. On voit beaucoup de fake news de ce type circuler sur internet en ce moment, et ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui essayent de vous vendre de faux médicaments, de faux traitements. Alors pour démasquer une fake news, c'est pas très compliqué, il suffit de la recouper. C'est-à-dire trouver une autre source fiable qui donne la même version. Et surtout, il ne faut pas la repartager tant qu'on ne l'a pas vérifiée. Sur Twitter, une fausse information a 70% de chances en plus d'être partagée qu'une vraie.